parlé de la propriété. Maintenant, il faut qu'on évoque les modes d'acquisition de la propriété. Disons que la propriété ne peut être acquise que selon les modes prévus par la loi. Ça peut être soit à titre dérivé ou à titre original. À titre dérivé, c'est lorsque qu'on acquiert sur la chose le droit de propriété déjà détenu par un propriétaire précédent. Il y a donc un donneur de cause, celui qui transfère le droit, et un preneur de cause, celui qui acquiert le droit. Donc, celui qui acquiert le droit n'acquiert la propriété que si seulement le donneur de cause en était le véritable propriétaire. Ça, c'est l'acquisition à titre dérivé. À titre original, c'est lorsque le droit de propriété acquis sur le bien ou une chose est indépendant du droit d'un propriétaire précédent. Le droit du propriétaire précédent est destiné à céder devant le droit de celui qui acquiert à titre original. Donc, la conséquence du titre original d'acquisition est que la propriété acquise est libre de tout droit d'autrui. Parmi les mots d'acquisition de la propriété, il convient de rappeler les mesures d'expropriation de l'administration publique telles que l'expropriation, la réquisition, la confiscation, ainsi que des cas spécifiques tels que l'adjudication aux enchères judiciaires. Parlons un peu de l'acquisition à titre dérivé. La succession peut avoir lieu dans deux cas. En latin, ils appellent ça mortis causa, donc à cause de mort. Disons qu'en cas de décès du précédent propriétaire et acquisition par l'héritier désigné. Le deuxième point, c'est inter vivos, par acte entre vivants. Par exemple, en cas de contrat de vente, de donation ou d'échange. Ça, c'est ce qui comprend l'acquisition à titre dérivé. L'acquisition à titre original, il comprend l'occupation. Ça, c'est pour les biens mobiles n'appartenant à personne. C'est-à-dire les biens abandonnés ou les animaux qui, peut-être faisant l'objet de chasse ou de pêche. Les biens mobiles d'autrui avec consentement, exprès ou tacite, du propriétaire. Parlons des conditions. On a l'élément matériel qui est la prise de la possession de la chose. Et l'élément psychologique qui est la volonté de s'approprier la chose. Ça, ce qui comprend, ça, c'est concerne l'occupation. Passons maintenant au deuxième point qui est l'invention. Disons que celui qui retrouve une chose perdue ou oubliée doit la remettre, disons, au maire du lieu où elle se trouve. Le maire se chargera de la publication dans l'organe officiel de la commune. Et celui qui a retrouvé va recevoir en échange du propriétaire une prime qui est égale au dixième de la valeur de la chose. Donc, si le propriétaire ne se présente pas dans l'année, le bien ou la chose devient la propriété de celui qui a découvert par invention. Donc, en cas de découverte d'une chose, d'un bien mobile précieux, caché, et dont personne ne peut prouver la propriété, la moitié appartient au propriétaire du fonds et la moitié à celui qui a découvert. Le bien devient la propriété de l'État. Il s'agit de biens d'intérêt artistique, historique ou encore archéologique. Ça, c'est, on est comme ça dans les acquisitions à titre original. Je parle de l'occupation, je viens parler de l'invention. Je passe maintenant à l'accession. Disons que la propriété d'une chose ou d'un bien qualifiable comme principal confère la propriété des choses quantifiables comme étant accessoires. On a plusieurs cas. Le premier cas, c'est l'accession d'un bien mobile. L'accession d'un bien mobile à un bien immobile. Par exemple, une entreprise construit un bâtiment et au fur et à mesure que les matériaux sont unis au sol, le propriétaire du terrain devient propriétaire du bâtiment. Ça, c'est l'accession d'une chose mobile à une chose immobile. Ou d'un bien mobile à un bien immobile. L'accession de choses immobiles à choses immobiles. Par exemple, une inondation qui déplace la terre le long d'une rivière. Par exemple, l'accession d'une chose mobile à une chose mobile. On peut avoir ici l'union et la confusion. L'union, c'est quand les biens mobiles appartiennent à plusieurs propriétaires qui se sont unis de manière indissociable. La confusion, c'est quand les biens mobiles appartiennent à plusieurs propriétaires qui sont mélangés de manière indissociable. Dans les deux cas, le propriétaire du bien principal
devient propriétaire de l'ensemble en payant à l'autre la valeur du bien. Par exemple, de la peinture sur une voiture. Sinon, il est impossible de demander la séparation du bien. Si possible, ou devenir propriétaire. La spécification, qui est l'acquisition de la propriété du matériau d'autrui par celui qui l'utilise. Si on parle de l'acquisition à titre original, il faut dire qu'on a l'usucapion. C'est l'acquisition de la propriété par possession. Et ça peut être continu lorsque le possesseur ne doit pas abandonner le bien. Ça peut être non interrompu lorsqu'il ne doit pas y avoir d'action de tiers contre la possession. Ça peut aussi être non violente et non clandestine. Donc, il est indifférent que la possession soit de bonne ou de mauvaise foi. Évoquons pour finir la vidéo les actions pour défendre le droit de propriété. Disons que le propriétaire peut intenter une action en justice contre quiconque viole son droit. Et les parties au procès sont le demandeur, celui qui agit en justice, celui qui intente l'action contre quelqu'un, et le défendeur. Donc, les actions pour défendre la propriété sont des actions pétitoires. L'action qui peuvent comprendre l'action en revendication, l'action négatoire, l'action pour régler les limites et l'action pour apposition des bornes. L'action en revendication vise à obtenir du juge la constatation du droit de propriété et la restitution du droit du bien. Le demandeur doit prouver la propriété. L'action négatoire, c'est l'action qui appartient au propriétaire contre celui qui prétend avoir les droits réels mineurs sur un bien. Et cette action vise à obtenir du juge la constatation de l'inexistence du droit d'autrui. Donc, le défendeur a le droit de prouver l'existence de son prétendu droit sur le bien. Troisième action, l'action pour régler les limites. C'est l'action qui appartient à chacun des propriétaires immobiliers voisins lorsque la limite est incertaine. Et enfin, l'action pour la position des bornes. Disons que pour poser les bornes, c'est l'action qui permet de poser ou rétablir les bornes tangibles entre les propriétés voisines.